Un derby incroyable. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi. Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match. Atlético Madrid, Real de Madrid. Victoire 5-2 de l'Atlético Madrid qui recevait le Real Madrid. Le Real Madrid, les gars, pour commencer ce match, voilà, moi je vous mens pas, en tant que supporter barcelonais, voilà, ça me fait plaisir parce que voilà, le Real Madrid, il laisse des points, mais pas que. Et ils laissent des points, mais ils repartent avec des doutes. Parce que le Real Madrid, depuis le début de saison, le Real Madrid était une équipe, voilà, on se disait, même eux, je pense qu'ils se disaient, défensivement, t'es solide, offensivement, t'es bon. Donc, voilà, ils sont venus pour se rassurer. Mais au final, ils sont repartis avec beaucoup plus de doutes. Parce que les gars, défensivement, ça a été totalement, aujourd'hui, là, cet après-midi, totalement catastrophique. Que ce soit Huysen, Carreras, à la rigueur, Militao, voilà, t'as perdu Militao derrière. Après, quand Asensio est rentré, Asensio aussi. Courtois, il faut en parler. Parce que les gars, tu me prends 2 buts sur coup de pied arrêté et 2 buts sur centre. Aucun. Aucun. Tous les buts ont été amenés. Même le penalty que tu prends, c'est sur un centre. Et après, bon, tu prends un coup franc de Alvarez. Voilà. Mais les gars, il faut en parler défensivement. Ça a été très compliqué. Il n'y a pas que défensivement. Le Real Madrid, aujourd'hui, honnêtement, les gars, je les ai pas reconnus. Bon, je vous mens pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai été content. Mais les gars, il leur fallait un gros. Parce que voilà, le Real Madrid, oui, contre les petites équipes, oui, oui. Là, tu as affronté l'Atlético. Et, entre guillemets, ça reste que l'Atlético Madrid. Parce qu'il ne faut pas oublier, si tu affrontes Liverpool, Manchester City, bon, le Barcelone, voilà, on ne va pas en parler parce que ça sera forcément pas le même match. Parce que voilà, le Barça n'a pas le même style de jeu que l'Atlético, etc. Mais bref, que tu affrontes une grosse équipe, les gars. Parce que pour l'instant, tu affronté que des petits. Et même Marseille, faut pas oublier Marseille en Ligue des Champions, elles t'ont dominé. Tu prends un penalty, bon bref, on va pas en revenir et tout. J'ai sorti des vidéos sur ça. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, les gars, le Real Madrid de cet après-midi, je ne sais pas s'il sortait d'une sieste ou s'il sortait d'un goûter, mais ça a été catastrophique. Catastrophique, pardon. De A à Z, l'Atlético les a bouffés, que ça soit techniquement, que ça soit dans l'expérience, que ça soit dans l'agressivité positive. Voilà, on a vu un Vinicius s'énerver et tout, mais Vinicius, c'est un Vinicius qu'on connaît. Mais là, c'était un Vinicius frustré. C'est pas un Vinicius, oui, qui venait chercher des ballons, qui venait. Vinicius s'est fait bouffer par Simeone. Il s'est fait bouffer. Carreras, on va même pas en parler, match dégueulasse de sa part. Honnêtement, le match que le Real Madrid a proposé, c'est l'Atlético qui était trop fort ou je sais pas. Mais l'Atlético, sur tous les points, l'Atlético les a bouffés. Honnêtement. Et voilà, et c'est là où tu te dis que le Real Madrid a des failles. Et pas plus que des failles. Parce que les gars, maintenant, oui, tu as eu Mbappé qui marque, etc. Oui. Mais ton individualité, là. Le football, c'est un sport déjà collectif et c'est plus. Avant, tu pouvais éventuellement te reposer sur cette individualité-là. Sauf que là, quand tu affrontes des équipes comme l'Atlético qui viennent te chercher, qui eux te mettent la pression, c'est pas des petites équipes comme Retafe ou comme. Sur ces matchs-là, oui, tu pourras compter sur tes individualités, ce qui est tout à fait normal. Mais les gars, quand j'ai vu ce Real Madrid-là, j'avais l'impression de voir le Real Madrid de l'année dernière sous Carlos Ancelotti. Franchement, Xavi Alonso, aujourd'hui déjà, il a fait n'importe quoi pour moi. Voilà, comme il a dit Da Fonseca, pour moi, Arda Güler ne devait pas sortir. C'est celui et le seul qui était là au milieu de terrain. Jude Bellingham n'aurait pas dû être titulaire. Après, tant mieux, ça leur fait perdre des points. Qui continue comme ça, Carlos. Voilà, et qui continue comme ça, Xavi. Donc, voilà, les gars, Bellingham, il n'avait jamais joué titulaire depuis le début de saison. Là, tu le mets titulaire. Valverde, il a joué. J'étais même pas au courant que Valverde jouait. On l'a même pas vu dans ce match-là. Tchouaméni non plus. Le milieu de terrain du Real Madrid était désastreux. Pardon. Ça a été un Real Madrid, est-ce qu'on s'en rend compte, catastrophique.
Sors l'autre, les gars. Quand il est comme ça face au Real, j'aime bien. Mais s'il est comme ça face au Barça. Pourtant, lui, en plus, c'est un joueur qui, généralement, tu le fais sortir du banc. Là, c'est un joueur, voilà, il a joué le match. Tu te prends, allez, les gars, même sur le but, sur son but, t'as Hudson, il se regarde, Carreras, ils se regardent, ils sont là. Pourtant, Hudson, sur l'autre, il a pas sauté tellement haut, mais ils sont là comme ça. Oui, ils attendent le ballon, oui. Les gars, rendez-vous compte, 2 buts sur centre. Et je crois que c'est sur le côté de Carrera. Je crois que les 2 buts viennent du côté, si je dis pas de bêtises, du côté droit. Ou, ou du côté gauche, bref, c'est pareil. Enfin, non, je crois que c'était du côté gauche, pardon. Mais il faut se remettre en question. Et Thibaut Courtois aussi sur ses sorties. Mais bon, moi, honnêtement, les gars, supporter barcelonais, ça me fait plaisir de voir ce genre de match du Real Madrid et de se dire que le Real Madrid était prenable. Le Real Madrid avait fait un 7 sur 7. Voilà, ils avaient fait que des victoires. Là, ils sont tombés contre l'Atlético. Et l'Atlético les a tabassés. Et en plus, les gars, ils t'en mettent 5. Ils auraient pu en mettre 6, 7. Parce qu'au début de match, il faut savoir tout ce qu'il rate. Il faut voir tout ce qu'il rate, l'Atlético. L'Atlético qui débute très bien son match. Après, tu as un retour du Real Madrid qui mène 2 buts à 1. Et derrière, tu te prends juste un but avant la mi-temps. Et derrière, tu te fais massacrer. T'as Griezmann qui rentre, lui qui n'avait jamais marqué la saison. Là, il rentre contre le Real Madrid. But. Mais l'alignement des joueurs du Real, ça a été catastrophique aujourd'hui. Franchement, le Real Madrid, ouais, ils ont de quoi se poser des questions contre les grosses équipes. Parce que pour l'instant, oui, ça a été bien beau, ils ont déroulé, etc. Oui, des victoires, oui, des buts d'Mbappé. Oui, ok. Mais ça a été face à des petites équipes. Et là, on les attendait. Mais on pensait pas qu'ils allaient. Moi, je pensais pas, les gars, qu'ils allaient se faire tabasser comme ça. Mais comme je vous le dis, ils se sont fait tabasser sur tous les aspects. Sur tous les aspects. Footballistiques, comme je l'ai dit. Technique. Expérience. Sur les duels aériens. Les gars, le Real a tenté 6 frappes dans le match. 2 frappes cadrées, et c'est les 2 frappes qui t'ont permis de mettre un but. Il va réellement falloir se poser les bonnes questions pour le Real Madrid. En tout cas, pour nous, supporters barcelonais, c'est que du positif. Pardon. Bon, après toi, t'affrontes aussi. Je sais même plus c'est qui qu'on affronte. C'est pas l'Espagnol. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que Barcelone joue ce dimanche à 21h. C'est pas le Rayo. C'est quelle équipe que Barça affronte? Attendez, que je regarde. Barça. Le Barça. Il joue quand le Barça? Je sais même plus c'est contre qui. Le Barça qui joue la Real Sociedad, pardon. Voilà. Donc toi, tu vas affronter la Real Sociedad avec tous les absents que tu as eu et tout. Enfin, tous les absents que tu as. D'ailleurs, je ne vais pas en parler là maintenant dans cette vidéo. On en reparlera dans la vidéo débrief du match de demain du FC Barcelone et dans la vidéo avant-match du Paris Saint-Germain. Donc là, on ne va pas en parler. Mais là, les gars, tu as le Real Madrid qui a laissé 3 points. Et c'est là où il faut aller chercher cette victoire. Comme ça, tu remontes premier au classement avec 1 point d'avance. Et je ne sais pas si ce match-là du Real Madrid, ça va faire que le Real Madrid... Parce qu'on sait quand le Real Madrid perd contre des grosses équipes et se prennent des scores comme ça, on l'a vu l'année dernière face au Barça et tout, ça te met en doute. Ça te met beaucoup de doute. Surtout quand tu viens d'enchaîner cette victoire, etc. Et derrière, tu te fais tabasser. C'est la seule grosse équipe que tu as affrontée pour le moment. Il y a de quoi avoir des doutes. Honnêtement, il y a de quoi avoir des doutes. Mais franchement, ce soir, ça a été désastreux. Ça a été même Bellingham. Ça a été un match totalement compliqué de la part du Real Madrid. Ça a été un match. Ça a été un non-match, en fait. Je t'en ai remis, il y a quelques individualités. Arda Güler qui, lui, honnêtement, a fait un très bon match. Voilà, on l'a bien vu. Bon, après, il sort, voilà. Je comprends pas aussi le choix de Xabi Alonso. Après, tu fais quand même rentrer Mastantuono pour voilà, avoir peut-être un peu plus de percussion, etc. Au final, Mastantuono, qui lui n'a rien pu proposer de plus. Mais les gars, on l'a vu, les joueurs du Real étaient totalement frustrés dans ce match-là.
L'Atlético les a bouffés, ils les ont asphyxiés. Ils les ont asphyxiés, honnêtement. Ça a été un match très compliqué pour le Real Madrid. Mais bon, tant mieux, ça nous laisse des points à aller chercher et demain on peut jouer la première place. Donc, en tant que supporter du FC Barcelone, pour moi, ça me va très bien. N'insultez pas les supporters madrilènes dans les commentaires. Donc voilà. En tout cas, l'équipe, merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Ceux qui ne le font pas, bah, ça se fait pas. N'hésitez pas d'ailleurs, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Bref, vous connaissez. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.